2 août 1998, 2 août 2025, 27 ans après le déclenchement de la guerre des RCD qui a conduit à plusieurs autres ramifications de la guerre. Que retenir, que savoir, en bref, qu'est-ce qui s'était passé? Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous qui êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons essayer d'analyser ensemble avec vous, essayer de comprendre, essayer de partager pour que nous puissions un peu rester dans la profondeur de l'histoire de notre pays. Abonnez-vous, partagez, restez connectés, mettez ceci dans les favoris pour le retrouver après, restez branchés avec nous. Nous, c'est Analysons Congo. Le 2 août 1998, un certain dimanche, pendant que la journée était calme à Goma, tout le monde respirait. Une année après la chute de Mobutu et la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le pays était conduit à cette époque par Laurent Désiré Kabila et c'était l'alliance, l'AFDL comme on le dit, Alliance de Forces démocratiques pour la libération du pays du Congo, qui gérait le pays à cette époque. Brusquement, un certain dimanche, un officier de la FAC à l'époque, Force armée congolaise, qui était à la 10e région qui est Goma, le Nord Kivu, et cet officier était un officier de renseignement, il n'avait que 27 ans à l'époque, il s'appelait Major Sylvain Bouki. Il va lire un communiqué qui va bouleverser toute chose. À ces mots, il dit, sisi majeshi ya Congo, tunamuondoa madarakani Raisi Laurent Kabila kwa sababu ameongoza, ametrain vijana, amefanya. En un mot pour dire, nous les militaires congolais, nous nous sommes décidés de choisir M. Laurent Désiré Kabila, président autoproclamé de la RDC à l'époque, à ses fonctions, puisqu'il fait. Une décision qui va paniquer et un air qui va devenir sombre pour le pays. Au juste pourquoi, une année après, cette guerre va reprendre. 3 bonnes causes ont été le socle et le pilier de la reprise de cette guerre. Nous sommes ici, l'AFDEL, elle vient pour chasser Mobutu. Elle était accompagnée de 3 principaux alliés, à savoir le Rwanda qui venait d'entrer dans la partie Nord Kivu, le Ouganda qui prenait la partie du Grand Nord et de la partie orientale, et le Sud Kivu qui était occupé par le Burundi. Certainement, le Burundi était presque une partie cachée de l'iceberg qui ne se faisait pas voir, mais ils avançaient. Arrivé à Kinshasa, on a bouleversé tout le monde. Mais il faut comprendre que chacune des pays qui est venu, il avait ses agendas qui étaient cachés par rapport à l'autre. Par exemple, l'Ouganda et le Rwanda, ils avaient besoin, au-delà de chasser, renverser le pouvoir, ils devaient garder un contrôle pour la survie de leur pays. C'est ainsi arrivé à Kinshasa, après que Laurent Désiré Kabila ait reçu plusieurs plaintes, il a été remarqué que ceux qui l'avaient accompagné n'étaient plus dans leur mission et il les avait demandé de plier bagages et rentrer. En pliant bagage et rentrée, à cette époque, il y avait quelqu'un qui était dans les opérations, qui était James Kabarebe, qui était le commandant en chef de l'armée rwandaise, mais qui conduisait les opérations. Arrivé à Kinshasa, on lui a demandé de rentrer avec le sien. En rentrant, tout le monde s'est replié, notamment, et la grande partie de la communauté Banyamulenge, ils se sont repliés, et les gens tels que le Bizi Makara et consorts. C'est pourquoi la guerre va se déclencher. L'une des causes pour cela, c'est que les Alliés ont compris qu'ils étaient trahis. Pour les Alliés, on devait leur donner encore du temps, les Alliés devaient rester, les Alliés, je ne sais pas s'il y avait une facture à régulariser, qui devait être régularisée. Ça, c'était la première des causes de la reprise de la guerre. La seconde cause, c'était une cause économique et militaire. Pour la simple raison que les Alliés, le Rwanda, l'Ouganda, ainsi que le Burundi, entre parenthèses, chacun avait besoin d'avoir l'influence sur le minerai congolais et notamment sur la question de l'économie congolaise. Ayant vu la grandeur et la richesse, ayant compris la richesse congolaise, ces alliés ont préféré que chacun, d'une manière ou d'une autre, qu'il ait une mainmise sur le minerai congolais, qu'il ait une mainmise sur l'appareil économique congolais.
À cela, ils avaient appliqué les stratégies et le moyen de passer par le contrôle, chercher à contrôler l'armée. Troisième chose qui avait déclenché cette guerre, l'État congolais n'avait pas une bonne politique assise et une bonne diplomatie, puisque l'État congolais était considéré comme inexistante car elle venait de naître. Alors ces trois éléments, ils se sont croisés et ainsi il a permis à ce que la guerre reprenne. Nous allons sans toutefois ignorer de vous informer que cette guerre, elle a amené de 1998 à 2003 plus de 3 millions de déplacés internes. C'était une catastrophe humanitaire. Elle a conduit en elle seule plus de milliers de déplacés qui ont été des réfugiés dans les pays voisins. Cette guerre de RCD, elle a une connotation appelée la première guerre mondiale africaine. Elle était aussi appelée la seconde guerre mondiale après la guerre de 40-45. Pourquoi alors cette appellation? Puisque cette guerre, elle avait engagé plusieurs pays. Par exemple, pour le côté gouvernemental, le gouvernement était allié avec l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, le Tchad, ils étaient tous ses alliés. Du côté Goma, là où se trouvait le RCD, ils étaient alliés au Rwanda, au Burundi et l'Ouganda. Cependant, chacune était alliée à l'autre et chacun avait aussi des besoins par rapport à ce qui se passait. Pendant tout ce temps, cette guerre, elle a été l'une des guerres les plus médiatisées et l'une des guerres meurtrières à cette époque. Nous ne devons pas oublier qu'il y a une chose cachée, c'est l'occidentalisation ou bien la communauté internationale qui était dans cette guerre sous une forme cachée avec des intérêts opaques, des intérêts occultes, notamment sur la question toujours de l'économie, la question des minerais, la question des terres, la question de ceci et cela. Qui était le chef ou bien la partie dirigeante de RCD à cette époque? Il y avait le vieux Ernest Wamba Diawamba, qui était presque le président. Il était secondé par le docteur Émile Ilunga, qui était un Katangé. Wamba, c'était quelqu'un du Bas-Congo. Ensuite, il y avait Azarias Robert Magnoin, qui était chargé de la question politique. On avait Deogracias Bouguera. Et il y avait le chef de l'armée qui était Jean-Pierre Ondekane, qui est de l'Équateur. L'ossature était bien faite et les réclamations et les choses étaient tellement bien assises. Plus tard, lorsqu'il y a intégration, on va retrouver tout ce monde, sauf que vous devez vous rappeler que quelques années plus tard, les RCD s'étaient déchirés en plusieurs fractions. Il y a eu la naissance de RCD-ML avec le RCD-ML, notamment l'aile qui était partie vers Kisangani avec le vieux Ernest Wamba Diawamba. Il y a eu la naissance de RCD-KML, des gens qui sont venus plus tard, le Moussa Nyamoussi, mais les restes du parti qui était dans le nord étaient restés. Pour la simple raison que tous les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, chacun avait besoin d'exercer l'influence dans la zone où il s'est trouvé. Alors, est-ce que cette guerre qui a commencé, elle a déjà trouvé solution? Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que la guerre continue à être, mais avec seulement des acteurs différents. La question la plus profonde ici, est-ce qu'on a déjà traité les causes profondes de cette guerre? Si je me suis permis, peut-être je peux énumérer les causes profondes de cette guerre en prenant par exemple quelques éléments qui sont clés. Je vais dire par exemple, nous avons, pour moi, il y a cette manque de l'autorité de l'État qui est l'une des causes profondes. Nous avons et il manque d'une bonne diplomatie congolaise. Jusqu'à présent, la diplomatie congolaise n'est pas proactive. Et c'est une diplomatie qui subit. Par exemple, quand le Rwanda doit aménager, doit sensibiliser l'Union européenne, les États-Unis et consorts, le Congo continue à traîner. Alors, ce sont les mêmes causes profondes de ces conflits. Aujourd'hui, nous pouvons dire l'insécurité avec des groupes armés. Vous allez comprendre que chaque parti a un groupe armé qu'il est en train de combattre. Le Burundi combat les Red Tabaro, qui est à la fois un groupe armé qui veut aussi renverser le pouvoir au Burundi. Le Rwanda combat les RDL, combat les FDLR, qui sont les anciens génocidaires du Rwanda. Et l'Ouganda, de son côté, combat les ADF Nalu, qui sont considérés comme les terroristes qui veulent aussi s'emparer.
Tout ça, c'était des mécanismes et des moyens par lesquels ces pays étrangers se sont permis de pouvoir imposer une autre main et une autre façon de rester contrôler ce qui se passe. Est-ce que cette guerre tend à être résolue? Elle sera difficile d'être résolue tant que les causes profondes ne seront pas traitées à la racine ou à la source. Voilà un peu en gros et en quelques mots ce qu'a été la journée du 2 août qui nous a conduit jusque là où nous sommes. Paix à son âme Sylvain Mbouki, mais grandeur d'esprit de Joseph Kabila, il a pu composer avec les gens qui ont à la fois assassiné son père et les gens qui ont renversé le pouvoir de son père. Chose que Félix n'est même pas en mesure de faire. Personne n'a renversé le pouvoir de son père. Personne n'a tué son père. Son père est mort d'une cause naturelle. On lui a donné un pouvoir, mais il n'est pas en mesure de composer avec les autres pour un pouvoir dont il n'a pas perdu le sang. Petitesse d'esprit ou manque de diplomatie, manque de clarté, de lumière, de la vision. Nous pensons que ce pays a besoin de grands et de gens qui ont une grandeur d'esprit comme Joseph Kabila, qui comprennent mieux les choses que de rester superficiel. Que pensez-vous de la date du 2 août 1998? Bonjour, bonsoir.